Nous serons du côté de l'Afrique du Sud où Cyril Ramaphosa a été convoqué par une commission anticorruption. On va parler ensuite de la Côte d'Ivoire. Ouattara a mis fin aux fonctions du gouvernement. Le Sénégal, 3 activistes ont été libérés des mesures d'apaisement. Et puis le Togo, plusieurs sociétés de trading sont déclarées illégales. Voilà pour ce jeudi. Et pour évoquer ces sujets autour du plateau avec moi, il y a Sylvestre Béni de la Manchette. Bonsoir Sylvestre. Oui, bonsoir Samuel et bonsoir à toutes et à tous. Et face à vous, nous avons Credo Tété, le médium. Bonsoir Credo. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Et puis à côté de Credo, Lorenzo Keleki de Atopani Info. Bonsoir Lorenzo. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Nous commençons avec l'Afrique du Sud. Le président Cyril Ramaphosa, qui a fait de la lutte anticorruption un cheval de bataille, témoignera en avril devant la commission chargée d'enquêter sur le pillage de l'argent public. Lorsque son prédécesseur Jacob Zuma était au pouvoir, le chef de l'État sera convoqué pendant 4 jours en avril. C'est ce qu'a précisé le président de la commission, le juge Raymond Zondo, lors d'une audience retransmise à la télévision. Le président a indiqué qu'il serait prêt à témoigner et à être interrogé sur toutes les questions faisant l'objet d'une enquête de la commission. Lorenzo, c'est encore une des pages de Jacob Zuma. On sait que le monsieur n'était pas très poli avec l'argent. C'est encore une de ces pages qu'on veut ouvrir là. Il n'était pas très poli dans ça, qu'il était impoli alors avec l'argent. Non, mais je crois que l'ère de Jacob Zuma à la tête de l'Afrique du Sud a laissé un goût très amer dans l'histoire collective de ce pays. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est d'ailleurs face à cet assentiment qu'il a laissé auprès de la population, qu'il a été à un moment donné poussé à la porte de la sortie. Parce que durant son mandat, en tout cas ces 2 mandats qu'il a fait à la tête de ce pays, il a été éclaboussé par beaucoup de situations défavorables, surtout en rapport avec l'argent. Il y a eu beaucoup de faits accablants dans cette affaire de convocation. Il y a plusieurs ministres, plusieurs hommes d'affaires, plusieurs directeurs généraux de son ère qui ont déjà été écoutés par la commission anticorruption. Et tout ce beau monde ont quand même fait des témoignages assez accablants qui, en tout cas, ne laissent pas l'ancien président Jacob Zuma sain. Et lui-même le sachant très bien, je crois que c'est pour cette raison qu'il évite depuis quelque temps de se positionner véritablement et de répondre aux questions de cette commission anticorruption. Et je crois que c'est d'ailleurs pour cette raison que l'actuel vice-président qui était en son temps, l'actuel président qui était en son temps le vice-président, oui. Je crois que c'est pour cette raison qu'il a jugé bon de faire face à cette commission anticorruption pour quand même dire clairement les choses. Et moi, en tout cas, ce feuilleton de la scène politique sud-africaine me relève 2 aspects. Ça veut dire que d'un côté, nous avons quand même un pays dans lequel les institutions sont fortes, parce qu'un ancien président qu'on convoque et qu'on fait tout pour écouter, je crois que ça ne court pas les rues. Ce n'est pas dans tous les pays qu'on voit ça. Et de l'autre côté aussi, c'est une preuve palpable de la volonté de l'actuel président à véritablement mettre fin à cette corruption qui a toujours gangréné ce pays. Et je crois que c'est à saluer, c'est à encourager. Et il faut que les autres pays de l'Afrique, notamment les pays de l'Afrique francophone, puissent quand même copier cet exemple afin que les uns et les autres puissent répondre de leurs actes, même si ils ne sont plus aux affaires. Voilà. On pourrait peut-être se demander pourquoi c'est Cyril Ramaphosa qui est convoqué pour être entendu. Je pense que Lorenzo le disait, Credo. Cyril Ramaphosa témoignera d'abord en sa qualité de dirigeant de l'ANC au moment des faits et en sa qualité aussi de vice-président. Alors, la question se pose, est-ce que c'est véritablement sur le comportement de Jacob Zuma avec l'argent ou bien aussi peut-être un peu sur le silence de Cyril Ramaphosa lui-même qui était aussi aux affaires à l'époque?
Non, mais je crois qu'il faut insister sur un aspect. Cyril Ramaphosa, donc je crois qu'il est comptable également en partie de la gouvernance de Jacob Zuma. Et si il a accepté de se présenter devant la commission anticorruption, donc c'est dans un premier temps répondre de cette gouvernance parce que on ne peut pas dissocier aujourd'hui Cyril Ramaphosa de la gouvernance de Jacob Zuma. Donc ils sont tellement liés. Tout ce qu'il sait sur les chefs d'accusation retenus contre Jacob Zuma, donc je crois que c'est l'occasion pour lui d'être franc et puis de communiquer avec les membres de cette commission, de dire ce qu'il sait de ce qu'on reproche à Jacob Zuma. Et il faut également dire que nous sommes en politique. C'est également une opportunité pour Cyril Ramaphosa de redorer le blason. Parce que si on veut aujourd'hui noircir, disons, le passage présidentiel de Jacob Zuma, c'est que Ramaphosa aussi a une part de responsabilité. Maintenant que c'est lui qui a les pédales, donc il va essayer de faire un revirement, disons un renversement de situation. Donc il lui faudrait également maintenant communiquer beaucoup plus sur sa personne et je crois que c'est ce qu'il est en train de faire. Marquer son accord pour passer devant cette commission d'enquête, c'est une forme de communication politique. Donc c'est pour dire que la chaîne, elle est rompue. La chaîne, soi-disant, de la corruption, elle est rompue. Donc, je suis à la disposition de cette commission. Vous avez vu, lorsque l'annonce a été faite, comment est-ce que les populations sud-africaines ont ressenti, disons, cette disponibilité de Ramaphosa à se présenter devant une commission d'enquête. Donc, c'est à lui, aujourd'hui, en termes de communication politique, de rentabiliser cela. Donc, une chose est sûre, il va se présenter, il va parler de la gouvernance de Jacob Zuma, il va s'essayer dans la récupération qu'on peut appeler de la communication politique, mais lui aussi il a un challenge, le langage de la vérité. Est-ce qu'il fera à un certain moment économie de la vérité pour se protéger? Donc je crois que lorsqu'il répondra au mois d'avril, donc on saura les prémices même de sa bonne foi. Alors le président, enfin l'ancien président Jacob Zuma, lui, il refuse de venir répondre aux convocations de la commission depuis 2018. La commission d'ailleurs a demandé à la Cour constitutionnelle de permettre à ce que Jacob Zuma soit arrêté, détenu pendant 2 ans pour refus de témoigner. Le fait pour Cyril Ramaphosa d'accepter aller, c'est aussi une manière de se dédouaner de tous les actes qui s'étaient posés à l'ère Zuma. Vous savez, je vais vous donner une caricature donc, de la situation. Lorsque Jésus a été présenté à Ponce Pilate, Ponce Pilate demandait au peuple s'il faut libérer Barabbas ou Jésus. Donc la foule criait Barabbas. Donc il a demandé à ce qu'on puisse crucifier Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Lui-même, il s'est lavé les mains. En réalité, c'est le schéma. C'est le schéma état comptable donc, de la gouvernance donc, de Jacob Zuma. Parce qu'il était vice-président de 2014 à 2018. Et aujourd'hui, lui-même exprimait déjà cette volonté d'aller témoigner devant la commission. En réalité, c'est pour solidifier sa base présidentielle. C'est pour solidifier son assise présidentielle. Et vous verrez qu'il y aura une récupération même de cette affaire pour lui permettre donc, de prospérer à la tête donc, du pays. Et c'est ce chemin-là que je vois en ce qui concerne donc, l'Afrique du Sud. Et Jacob Zuma, bon, lorsqu'on dit qu'il a perçu donc, des pots de vin en ce qui concerne donc, l'achat donc, des armes avec l'entreprise Thales et tout ça, il n'est pas le seul, du moins, à percevoir les 2 millions, quelque chose donc, d'euros. C'est un réseau. Et parmi ce réseau-là, figure également Cyril Ramaphosa. Maintenant, il veut en réalité se dédouaner en tant que président donc, de l'ANC, bon, l'ANC sud-africain, hein, président de l'ANC, et ancien vice-président donc, de Zuma, et actuellement président donc, de l'Afrique du Sud. S'il arrive donc à se débarrasser donc, de cette plaie-là politique qui peut également faire ombrage sur sa gouvernance, là, il est sauvé. C'est de cela qu'il s'agit en réalité. Et on verra déjà, bon, Kabrim, on n'a plus peur de couteau. Jacob Zuma étant obligé donc de démissionner en 2018 et ne sera plus président, bon, advienne que pourra. C'est pourquoi lui aussi défie en réalité les institutions. Parce que, en l'écoutant, c'est comme si cette commission le condamne déjà
hein, il est souvent présenté comme un accusé. Hein, et il dit que la première fois où il s'est présenté, il a claqué la porte parce qu'il disait que tout était en train, donc, où tout était préparé comme si la commission a devant eux déjà un accusé. Ouais. Or, lui, il est venu juste pour témoigner sur sa gouvernance. Voyez-vous, donc, ce sera donc, nous serons dans ce schéma-là, bon, que Jacob Zuma soit condamné à 2 ans, bon, ou à 3 ans de prison. Bon, lui, il est déjà out, d'autant plus qu'il ne va plus revenir. Maintenant, à l'actuel président, donc, de continuer à gouverner ou à régenter le pays. Mais voilà. est-ce qu'il est possible, Lorenzo, que Cyril Ramaphosa aille devant la commission anticorruption pour dire « je ne savais pas ce qui se faisait » Je ne pense pas. S'il veut être sincère envers lui-même et sincère envers le peuple, il faut quand même qu'il dise une part de vérité. D'autant plus que beaucoup d'autres personnes, déjà avant lui, ont eu à faire des témoignages accablants. des anciens Qui, ministres oui, et qui autres. accablent l'ancien président et lui. Et donc, je ne pense pas qu'il puisse quand même venir tromper le peuple, parce que là, le peuple a quand même les yeux rivés sur tout ce qui se fait là-bas, parce que c'est l'argent du peuple au finish qui a été dilapidé par ses dirigeants. Et je ne pense pas que, étant donné qu'il est aujourd'hui lui-même à la première, c'est-à-dire aux commandes de la commission anticorruption, il faut quand même qu'il fasse preuve de beaucoup de sincérité. Et je crois qu'il sortira grandi de cette affaire. Mais si il s'amuse à venir peut-être dire des contre-vérités juste pour tourner cette page, alors que d'un côté, les faits sont déjà là. Aujourd'hui, rien n'est plus caché. Même si vous voulez cacher la vérité va vous rattraper. Même ne serait-ce que sur les réseaux sociaux. Ouais. Et donc, je pense qu'il a intérêt, en tout cas, on dit souvent une faute avouée à moitié pardonnée. Et donc, je crois que s'il arrive quand même là, s'il sent le besoin de faire le témoignage, c'est comme s'il est poussé par, on va dire, une inspiration divine pour se décharger de ce fardeau-là qu'il transporte depuis des années. Même parce que, normalement, c'est l'ancien président qui devait le faire. Mais puisque lui ne le fait pas et que ça traîne, je crois que plus ça traîne, plus la tension risque de monter. Donc il faut quand même en finir avec ça. Et je crois que chacun pourra quand même être situé selon sa responsabilité. Oui. Non, je voulais, si tu le permets, rebondir par rapport à ce que Lorenzo vient de dire. C'est vrai qu'il y aura pour donner sa part de vérité, mais soyez-en sûrs que ce sera assez diplomatique. Pourquoi? Parce que un Cyril Ramaphosa qui va donc livrer ou qui sera donc dans une posture de noyer encore plus Jacob Zuma, n'oubliez pas que Jacob Zuma a des soutiens, il a aussi ses hommes donc de main. Et s'il advenait que lui aussi, il est comptable de la situation, et si ça fuite, donc ça veut dire que lui aussi, sa gouvernance sera en danger. Donc il ne viendra pas pour dire, oui, vous avez dit que Jacob Zuma a volé, oui, je l'ai vu, il a volé 1 million. Ah bon, il a volé 1 million, si quelqu'un sort le lendemain pour dire, dans les 1 million, toi aussi tu as pris 2 millions, tu as pris au moins 200 000, vous verrez que sa gouvernance aussi sera, du moins, engagée. Donc, il sera assez diplomatique devant cette commission. Oui, il va parler, mais je me dis que c'est les Sud-Africains qui vont rester sur leur force. D'autant plus que Cyril Ramaphosa traîne aussi des casseroles. Rappelez-vous, il a fait fortune dans les mines. Et il y a eu cette mine-là, le nom m'échappe, où on a dû tuer 30 mineurs. Ça fait partie de ces mines à lui. Il est accusé aussi de corruption dans la gestion minière du pays. Justement, c'est pourquoi je dis que ce sera assez diplomatique. Oui, il va parler, mais les Sud-Africains, tels que je le dis, vont rester sur leur soif. Ça veut dire qu'il n'y aura peut-être une vérité superficielle. Vous parlez donc d'affaires d'armement. Oui, quand j'étais vice-président, j'ai eu donc à traiter de ce dossier. Je l'ai fait, mais après, je l'ai remis au président. Je ne sais pas ce qu'il en a fait. Ça s'arrête là. Il a donné sa part de vérité. Maintenant, il revient au président de dire, en réalité, à cette époque-là, c'est le président qui décide. Oui, lui, il a connu le dossier, il a traité à sa manière, mais après, il a remis au président. Maintenant, quitte au président de venir nous dire la suite. Voilà, lui, il a donné sa vérité. Alors, finalement, entre Cyril Ramaphosa et Jacob Zuma, qui des deux a plus à craindre cette commission si Ramaphosa témoignait? Celui qui ne vient pas. Non, mais moi, je crois que les deux sont impliqués. Donc, les deux se sont embourbés. C'est vrai, Jacob Zuma ne paie pas le respect à cette commission. Donc, lui, il est déjà diminué. Et même si Cyril Ramaphosa se présente devant cette commission, comme l'a dit Sylvestre, donc ça serait un peu de la comédie.
ça serait un peu de la comédie parce que, gare à lui, s'il va raconter des contes vérités juste pour enfoncer Jacob Zuma, pour essayer de se requinquer au niveau de la popularité. Donc, vous allez voir, il y aura un déballage, mais le déballage ne sera plus contrôlé parce que le déballage devant une commission anticorruption, donc je crois qu'on peut trier les informations à mettre à la disposition des populations. Parce qu'il y a deux cas que nous devons voir. Soit Ramaphosa y va pour noyer totalement Jacob Zuma, mais lorsqu'il va tenter de noyer Jacob Zuma, c'est que lui aussi, il a ses pieds dans l'eau. Parce que Jacob Zuma aussi ne se laissera pas faire. Donc lui aussi, il a son affaire là qui l'attend. Mais comme je le disais au début de ce débat, donc Cyril Ramaphosa est également comptable de la gestion de la gouvernance de Jacob Zuma. Donc il ne peut pas se délier de ce qu'on va reprocher. Donc s'il va là-bas, donc il va montrer sa bonne foi. Donc c'est ce que je disais tantôt, qu'il est dans une posture de communiquer politiquement pour dire « Je suis président, vous m'avez convoqué, je suis venu, voilà ce que je sais ». Donc il va aller dans la diplomatie. Il va aller dans la diplomatie, il ne va pas toucher le fond. Ou bien il peut dire même en tout cas, comme il a eu à traiter, donc il ne maîtrise pas tous les aspects. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous n'allez pas lui reprocher de ne s'être pas présenté et vous n'êtes même pas en mesure de dire si oui ou non il a fait économie de la vérité. Mais tout en sachant que, étant impliqué au même niveau que Jacob Zuma, la gouvernance est critiquée sur le plan de la corruption, donc il ne va jamais oser laisser plomber Jacob Zuma. Mais c'est quand même une commission anticorruption extrêmement puissante qui ne convoquerait pas un président s'il n'y a pas de faisceaux d'indices très sérieux. Non, mais même si on peut présager... Des faisceaux d'indices. Non, des faisceaux d'indices. Donc, ce ne sont même pas des indices pleins. Donc là, c'est qu'on veut creuser quelque chose. Mais le président peut dire, ce que vous dites, je ne connais pas de ce dossier sous cette forme. Voilà, j'ai entendu parler de ce dossier, on l'a évoqué, mais je ne maîtrise pas tous les contours. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous n'allez rien lui dire. Et Ramaphosa peut se présenter devant cette commission et dire qu'en fait, qu'il a appris de ce dossier, mais il n'a pas joué un rôle particulier. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Rien du tout. Parce qu'il n'a pas intérêt, même si on dit en communication politique qu'il faut savoir ressortir la tête de l'eau, en voulant ressortir sa tête de l'eau aussi gaillardement, donc c'est que lui-même, il va se plonger. Et là aussi, sa seule, disons, son seul désir, sa seule envie, c'est de dire, d'envoyer un message aux populations sud-africaines que même avec mes prérogatives de président, je me comporte comme un citoyen lambda. Donc, la preuve, je suis venu pendant 2 heures. Nous n'avons pas discuté, mais nous avons bavardé. Donc, c'est l'impression qu'il va dire. La diplomatie et les juges même, quelle que soit l'indépendance de cette commission, il y a toujours la police qui doit être là, la bienséance. Donc, on ne peut pas l'écouter, on ne peut même pas essayer de le choquer. Donc, ils vont demander les choses dans les règles de l'art et lui aussi, il sait ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. D'accord. Marquons la première pause tout de suite et on revient pour continuer cette émission.